Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs, et aussi nos amis chrétiens présents ce soir. Je m'appelle Youssef Ben Ahmed, je viens de Casablanca, et j'ai grandi dans un environnement où musulmans et chrétiens vivaient ensemble, partageant beaucoup de choses. Depuis longtemps, une question m'interpelle, et je crois qu'elle intéresse aussi beaucoup de nos frères et sœurs ici présents. Ma question est la suivante. Docteur Zakir Naik, Israël est-il mentionné dans le Coran? Et si oui, quel est le sens que le Coran donne à ce nom et à ce peuple? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Youssef. Merci pour ta question très pertinente, qui, je le crois, est dans le cœur de beaucoup de musulmans, mais aussi de nos amis chrétiens et juifs. Avant tout, il est important de comprendre que le Coran est un livre de guidance universelle, non pas un livre d'histoire, même s'il mentionne des peuples et des nations du passé pour en tirer des leçons spirituelles et morales. Le mot Israël, Israël, apparaît à plusieurs reprises dans le Coran, principalement pour désigner le prophète Jacob, Yacoub alayhi salam. En réalité, Israël n'est pas un pays dans le sens politique moderne du terme, mais un nom honorifique attribué au prophète Jacob, qui signifie, selon certaines interprétations, « serviteur d'Allah » ou « celui qui lutte pour Dieu ». Allah dit dans le Coran, sourate Maryam, Din 9, 58, « Ce sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, parmi la descendance d'Adam, et parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé, et parmi la descendance d'Abraham et d'Israël. » Ici, Israël désigne Jacob, le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, Ibrahim alayhi salam. Donc, quand le Coran mentionne les enfants d'Israël, Bani Israël, il parle des descendants de Jacob, autrement dit, les 12 tribus issues de ses 12 fils. Les enfants d'Israël sont mentionnés plus de 40 fois dans le Coran. Mais ce n'est pas toujours dans le même contexte. Parfois, Allah les honore, parfois il les avertit. Voyez par exemple dans sourate Al-Baqarah 2:47, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré sur les mondes. » Cela montre que les enfants d'Israël ont été choisis à une époque donnée, parce qu'ils avaient reçu la révélation, les prophètes et la guidance. Mais dans d'autres versets, Allah les réprimande pour leur désobéissance, leur orgueil ou leur rejet de certains prophètes. Par exemple, dans sourate Al-Baqarah 2:61, Allah dit « Ils encoururent en la colère d'Allah parce qu'ils reniaient les signes d'Allah et tuaient les prophètes injustement. » Le Coran ne généralise pas. Il fait la distinction entre les justes parmi eux et ceux qui ont transgressé. C'est une approche équilibrée. Allah ne condamne jamais un peuple pour son origine, mais pour ses actes. Et cela vaut aussi pour les musulmans d'aujourd'hui. Notre dignité dépend de notre obéissance à Dieu, pas de notre nom ni de notre appartenance. Souvent, quand on parle du mot Israël, beaucoup pensent immédiatement à l'état moderne d'Israël. Mais dans le Coran, ce n'est pas le cas. Le Coran parle d'un peuple spirituel, pas d'une entité politique. Le prophète Moïse, Moussa alayhi salam, a été envoyé aux enfants d'Israël pour les guider vers le monothéisme. Mais beaucoup d'entre eux se sont rebellés, ont pris le veau d'or pour idole et se sont égarés. Pourtant, le Coran reconnaît que parmi eux, il y avait des croyants sincères. Dans sourate Al-Araf 759, Allah dit « Parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide selon la vérité et qui rend la justice selon elle. » Donc, même parmi les enfants d'Israël, il y a des guidés et des justes. Le Coran ne fait pas de racisme religieux ou ethnique, il juge les cœurs et les actions. Ce point est fondamental, mes chers frères et sœurs. Le Coran nous rappelle que les musulmans, les juifs et les chrétiens descendent spirituellement d'Abraham, Ibrahim alayhi salam. Et c'est pourquoi Allah nous dit dans sourate Al-Baqarah 236, « Dites, nous croyons en Allah, à ce qu'on nous a révélé,
à ce qu'on a révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. C'est là le cœur du message islamique. Un seul Dieu, une seule chaîne de prophètes, une seule mission, adorer Allah seul. Ainsi, quand le Coran parle des enfants d'Israël, il nous invite à tirer des leçons de leur histoire, pas à les mépriser. Leur histoire devient un miroir spirituel pour chaque communauté humaine. Allah a mentionné les enfants d'Israël non pour diviser mais pour éduquer. Permettez-moi de citer quelques-unes des leçons majeures que nous, musulmans, devons en tirer. Premièrement, l'obéissance à Allah. Ils ont vu des miracles, la mer s'ouvrir, la manne descendre du ciel. Mais malgré cela, certains ont douté. Cela montre que les miracles ne suffisent pas à maintenir la foi. Seule la sincérité du cœur compte. Deuxièmement, la fidélité à la révélation. Ils ont parfois modifié la Torah selon leurs désirs. Et Allah nous avertit dans Sourate Al-Baqarah 2,79. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs mains, puis disent « Ceci vient d'Allah pour en tirer un vil profit ». Cela nous rappelle que nous devons préserver le Coran avec intégrité et humilité. Troisièmement, l'unité dans la foi. Quand ils se sont divisés, ils ont perdu leur force. Allah dit dans Sourate Al-Maïda 5,66 « S'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile, ils auraient été mangés de dessus eux et de dessous leurs pieds. » Autrement dit, la bénédiction vient de l'unité et de l'obéissance, pas de la division ni de la haine. Le message du Coran est intemporel. Les enfants d'Israël sont un exemple vivant de ce qui arrive à une communauté qui reçoit la révélation mais oublie d'y rester fidèle. De même, les musulmans doivent se demander: sommes-nous fidèles à la mission qu'Allah nous a donnée, ou répétons-nous les mêmes erreurs? Si nous nous divisons, si nous suivons nos passions, si nous trahissons la justice, alors nous risquons de devenir comme ceux que le Coran décrit avec tristesse. Mais si nous suivons le message d'Allah, alors nous serons parmi les héritiers de la guidance. Chers frères et sœurs, chers amis chrétiens ici présents, le Coran n'appelle jamais à la haine. Il appelle à la réflexion, à la justice et à l'amour sincère pour Dieu. Dans Sourate Al-Ankabut 29-46, Allah dit « Et ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites « Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et en ce qu'on a fait descendre vers vous. Notre Dieu et votre Dieu est un, et c'est à lui que nous nous soumettons. » Voilà la clé du dialogue interreligieux. Pas la confrontation, mais la compréhension. Pas la colère, mais la sagesse. Le Coran mentionne Israël non pour susciter la division, mais pour montrer le fil rouge de la révélation. Le même Dieu, la même vérité, les mêmes valeurs spirituelles. Mes chers frères et sœurs, oui, Israël est mentionné dans le Coran, non pas comme un pays moderne, mais comme un prophète, un homme juste, un serviteur d'Allah, et le père d'un peuple choisi pour transmettre la lumière divine. Mais quand ce peuple s'est écarté, Allah a envoyé d'autres prophètes, jusqu'à Mohammed, le dernier messager pour toute l'humanité. Ainsi, le message du Coran n'est pas de dire « Regardez ce peuple et jugez-le », mais « Regardez-vous vous-même et demandez « Suis-je fidèle ? Si cette explication vous a éclairé, mes chers frères et sœurs, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo, partagez-la autour de vous, et surtout, écrivez en commentaire « Allahu Akbar ». Parce qu'Allah est plus grand que toute division, et que sa parole unit les cœurs dans la lumière. Dans la première partie, nous avons compris que le mot Israël dans le Coran désigne avant tout le prophète Jacob, paix sur lui, et que les enfants d'Israël représentent ses descendants,
le peuple auquel Allah a envoyé de nombreux prophètes. Maintenant, approfondissons ce que le Coran nous enseigne sur leur mission, leurs épreuves, et surtout le lien entre eux et la mission universelle du prophète Mohammed. Le Coran nous dit clairement qu'Allah avait accordé un statut spécial aux enfants d'Israël. Dans Sourate Al-Jathiya 45-16, Allah dit « Nous avons certes donné aux enfants d'Israël le livre, la sagesse et la prophétie. Nous leur avons accordé de bonnes choses et les avons préférés sur les mondes. Mais mes frères et sœurs, ce choix n'était pas un privilège ethnique, c'était une responsabilité spirituelle. Allah les avait choisis pour être les porteurs de sa parole, pour la diffuser, pour être un exemple de droiture. Mais lorsque certains d'entre eux ont trahi cette mission, la faveur d'Allah ne leur était plus garantie. Le choix divin, dans le Coran, n'est jamais un héritage permanent. C'est une charge conditionnelle à la foi, à l'obéissance et à la justice. C'est pourquoi Allah dit dans Sourate Al-An'am 665, « C'est lui qui vous a fait successeur sur la terre, afin de vous éprouver par ce qu'il vous a donné. » Chaque communauté reçoit une responsabilité à son époque. Les enfants d'Israël ont eu la leur. Aujourd'hui, c'est à la communauté de Muhammad d'être la nation témoin, la Ummah du juste milieu. Allah, par sa miséricorde, n'a jamais abandonné les enfants d'Israël. Il leur a envoyé des prophètes, encore et encore. Moussa, Moïse, Haroun, Aaron, Daoud, David, Soulaïman, Salomon, Ilias, Élie, Aliassa, Élisée, Yahya, Jean-Baptiste, et bien sûr Issa, Jésus. Paix sur eux tous. Chaque prophète venait rappeler le même message fondamental. Adorez Allah, votre Seigneur unique. Mais, encore et encore, certains de leurs descendants ont dévié. Ils ont divinisé des hommes, méprisé les commandements, oublié le sens spirituel de la loi. Et pourtant, malgré leurs erreurs, le Coran parle d'eux avec respect lorsqu'ils restent fidèles. Allah dit dans Sourate As-Sajda 32, 23, « Nous avons certes donné à Moïse le livre, ne sois donc pas en doute sur sa rencontre, et nous en avons fait un guide pour les enfants d'Israël. » Cela montre que la Torah originale était une lumière, un guide authentique. Ce n'est pas la révélation qui a échoué. Ce sont les hommes qui ont oublié son essence. Le Coran raconte leurs erreurs non pour les condamner, mais pour nous mettre en garde. Dans Sourate Al-Baqarah, 2:55 à 61, Allah rappelle comment ils ont demandé à voir Allah ouvertement, comment ils ont adoré le veau d'or, et comment ils ont rejeté les bienfaits divins. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que malgré leurs fautes, Allah leur a donné encore des chances. Regardez, puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. 2 minutes 56. Allah leur a donné la manne et l'écaille, il a fait jaillir 12 sources d'eau pour les 12 tribus. C'est la preuve qu'Allah ne ferme jamais la porte du repentir. Mais à chaque fois qu'il se détournait, la guidance se déplaçait vers d'autres. C'est une leçon universelle. La guidance d'Allah n'appartient à personne. Elle va là où se trouve la sincérité. Quand Issa ibn Maryam, Jésus, paix sur lui, est venu, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Dans Sourate Al-Imran 3:49, Allah rapporte ces paroles. « Je suis venu confirmer ce qui était avant moi de la Torah, et vous rendre licite une partie de ce qui vous était interdit. Mais encore une fois, une partie du peuple l'a rejeté. Ils ont tenté de le faire mourir, mais Allah l'a élevé à lui. Et le Coran dit dans Sourate As-Saf 60 et 1:6, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui était avant moi de la Torah et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. » Ahmad, un autre nom du prophète Mohammed. Ainsi,
le Coran trace une continuité prophétique entre Israël, Jacob, Moïse, Jésus et Muhammad. La révélation ne s'est pas interrompue. Elle s'est transmise jusqu'à sa forme universelle et finale. Ce passage de témoin montre que le message d'Allah n'est pas une propriété tribale ou nationale, mais un héritage spirituel confié à ceux qui croient et obéissent. Quand on lit attentivement les passages sur les enfants d'Israël, on comprend que leur histoire est un miroir de la condition humaine. Chaque croyant, chaque communauté peut y reconnaître ses propres luttes, la reconnaissance des bienfaits d'Allah, le risque de l'orgueil, le danger de l'oubli, la tentation de préférer le confort à la vérité. Allah nous parle à travers leur histoire. Il nous montre les conséquences de la foi et de l'ingratitude. C'est pourquoi il dit dans Sourate Al-A'raf, sept 137, « Nous avons fait hériter le peuple qui était opprimé des contrées bénies de l'Orient et de l'Occident. Et la bonne parole de ton Seigneur s'est accomplie en faveur des enfants d'Israël, à cause de leur endurance. » Voyez la sagesse. La bénédiction vient avec la patience et la fidélité, pas avec le sang ni le pouvoir. Certains se demandent, le Coran reconnaît-il une terre promise pour les enfants d'Israël? Oui, il en parle, mais dans un sens conditionnel. Dans Sourate Al-Maïda 5:21, Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne reculez pas, sinon vous serez perdants. » Mais le verset suivant montre leur désobéissance. « Ô Moïse, ils y ont des gens puissants. Nous n'y entrerons pas tant qu'ils y seront. » 5:22. Et Allah les fit errer 40 ans dans le désert, parce qu'ils avaient manqué de foi. Cela signifie que la promesse d'Allah dépend de la foi, pas d'un passeport ni d'une lignée. Aucun peuple n'a un droit éternel à une terre sans obéissance à Dieu. Le Coran enseigne la responsabilité spirituelle, pas la suprématie ethnique. Après eux, Allah a envoyé le dernier messager, Muhammad, non pas à une tribu, mais à toute l'humanité. Et le Coran dit dans Sourate Al-A'raf, sept 158, « 10. Ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. » Ainsi, la mission qui avait été confiée aux enfants d'Israël a été transmise à la communauté de Muhammad pour porter la lumière de la vérité à tous les peuples. Mais cette mission s'accompagne des mêmes conditions, la foi, la justice, l'humilité. Et si nous, musulmans, trahissons cette responsabilité, nous tomberons dans les mêmes travers que ceux dont le Coran parle. C'est une leçon, pas une condamnation. N'oublions pas que le prophète Mohammed priait d'abord en direction de Bayt al-Maqdis, Jérusalem, le lieu même où priaient les prophètes d'Israël. Cela montre la continuité du culte du Dieu unique. Ce n'est qu'après, sur ordre divin, que la Qibla fut changée vers la Kaaba à la Mecque. Et le prophète a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, « Les prophètes sont des frères de pères différents. Leur religion est une. » Cela signifie, tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad, forment une seule famille spirituelle. Israël Jacob fait partie de cette chaîne. Et nous, en suivant Muhammad, suivons aussi le message de tous ceux qui l'ont précédé. Quand le Coran nous parle d'Israël, il nous invite à reconnaître l'Israël intérieur, celui de la foi et de la lutte spirituelle. Car selon une interprétation linguistique, Israël signifie « celui qui lutte pour Allah ». Chaque croyant sincère est, d'une certaine manière, un Israël. Quelqu'un qui lutte contre son ego, contre le mal, pour rester fidèle à Dieu. C'est pourquoi le message du Coran n'est pas de séparer, mais d'unir autour de cette vérité. Celui qui aime Dieu, qui le sert, qui suit ses prophètes, appartient à la même lignée spirituelle. Le Coran ne parle pas d'un peuple choisi par le sang, mais d'un peuple choisi par la foi. Et ce peuple, c'est la communauté des croyants
qu'il soit né à Jérusalem, à Médine, à Rome, à Lagos ou à Casablanca. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci de m'avoir écouté et d'avoir répondu avec tant de clarté et de sagesse. Et qu'Allah te bénisse également, mon jeune frère Youssef. Merci à toi pour ta belle question et pour ton respect. Et à vous, chers frères, chères sœurs, chers amis, si cette discussion vous a été bénéfique, abonnez-vous à Lumière de la Vérité, aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et participez dans les commentaires pour continuer le dialogue.